Perdre plus de l'équivalent d'un 50 livres de patates, c'est une photo vraiment significative pour Jessica. C'est un grand bonheur pour moi de l'accueillir aujourd'hui dans le segment Chaîne par ton parcours. Et tu vas voir que c'est bien au-delà d'une simple remise en forme parce que grâce à ses choix, Jessica a pu reprendre le contrôle sur sa santé, mais surtout le contrôle de son bonheur. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme en santé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu brilles. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui, mais je suis doublement contente parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de segment Shine par ton parcours. Et là, j'ai le pur bonheur d'accueillir avec moi Jessica. Salut Jess, ça va? Ben oui, ça va bien. Vraiment, vraiment contente que tu te joignes à moi pour cette belle entrevue-là, que tu aies accepté. Je sais que ça vous sort vraiment de votre zone de confort de venir, tu sais, de venir parler de son histoire et tout ça, mais tu as vraiment un beau parcours, une belle histoire, puis j'ai envie de la partager avec le plus de gens possible. Donc, merci énormément de cette sortie de zone, puis d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi de l'avoir proposé. Effectivement, je sors beaucoup de mes pantoufles. J'ai pas l'habitude de parler justement de mon parcours, par où j'ai commencé, par où je continue. Mais si ça peut aider d'autres femmes, d'autres personnes, tant mieux. Tu sais, ça va juste être un plus pour eux. Puis en même temps, ben moi, ça continue de me faire avancer dans mon cheminement personnel. Donc, go, on part! Exactement, oui. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, non, je trouve ça beau ce que tu viens de dire parce que c'est vrai, hein, quand on se permet de se mettre en lumière, ça, c'est pas la première fois que je dis ça, mais quand on se met en lumière, ben, notre lumière, veut pas, elle reste pas juste sur nous, hein. On éclaire aussi les autres autour de nous. Fait que chaque fois qu'on ose être soi-même, chaque fois qu'on ose faire un geste positif pour notre santé ou peu importe, ben, ça impacte aussi les gens autour de nous. Fait que assurément, il y a des filles qui vont t'écouter puis qui vont ils vont sûrement se connecter avec toi, avec ton histoire, puis ça peut que faire du bonheur aux gens. Donc, avant qu'on commence là, avec ton parcours, est-ce que tu peux juste te présenter un peu à nous là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des enfants? Tu as quel âge, etc. Ben, moi, j'ai 38 ans. Puis, je travaille chez Fleur de Sel. Je fais la cuisine. J'adore ça. J'adore mes collègues de travail. J'adore mes boss. Mine de rien, dans mon parcours, c'est très important. Le monde avec qui je travaille, c'est un peu ma famille aussi. Puis je te dirais que je suis énormément chanceuse parce que chaque fille au travail m'apporte quelque chose. Moi, je suis une émotive, fait que ça se peut, je pleure de dire, ah, il n'y a pas de problème, là. Je C'est suis super parfait, c'est émotive. parfait. Fait que oui, pour moi, c'est le travail, les filles à job, c'est ce qui m'apporte beaucoup dans mon parcours. Puis, j'ai un garçon de 9 ans, Steven. Puis, lui aussi, il m'aide à avancer dans mon cheminement, beaucoup. Puis, en même temps, ben, de le voir grandir, je trouve ça fascinant de voir à quel point, tu sais, ça peut être intelligent, un enfant, à quel point ça s'imbibe de nous, tu sais, veux pas, Mhm. on doit donner l'exemple. Fait que oui, ça m'a permis de faire le déclic puis de changer aussi, là. Fait que, en gros, c'est ça, je suis une maman célibataire, puis j'essaie de faire de mon mieux, puis avec, avec mon parcours qu'on va parler tantôt, vous allez
comprendre un peu mieux qui je suis, puis Oui, exact. de où je pars. Puis on va en reparler de ta gang de travail parce que vous êtes extraordinaire, là. On va en reparler, on va en reparler. Oui. Mais avant de se rendre jusque-là, justement, dis-moi, parle-moi un peu de toi, toi, ado, toi, début de ta vie adulte. Est-ce que tu étais quelqu'un qui était en forme? Est-ce que tu étais une sportive, quelqu'un qui aimait bouger? Je vois faire non. No. Moi, j'ai eu un- je me suis pas donné la vie facile, mettons. J'ai consommé beaucoup dans ma vie. Puis, je suis quelqu'un qui est très timide, très réservé. Tu sais, je suis pas extravagante du tout, je parlerai pas de mes sentiments. Ado, je disais pas ce que je pensais du tout, puis souvent c'était bon on se rabaisse, on garde tout en dedans. Donc la nourriture pour moi c'était un réconfort. Euh, puis en consommant beaucoup, ben ça fait que toutes les petites choses de la vie était rendu difficile parce que j'avais peur de ce que les autres pensent, peur ils m'aimeront pas, tu sais, ils vont être déçus, etc. Donc oui, faut que je dépasse mes peurs parce que des choses banales pour certaines, pour moi, c'est des grosses montagnes. Fait qu'il faut que j'apprenne à aller petit pas à la fois, puis à dépasser ces peurs-là pour pouvoir être bien, puis de shiner, comme tu sais si bien nous le dire. Fait que non. Mais mine de rien, je suis quand même fière d'où ce que je suis rendue. Ça va faire au mois de janvier 10 ans que je ne consomme plus. Wow, Donc, bravo. merci. Fait que tu sais, ça se passe beaucoup dans la tête, dans le fond. Puis il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à se dépasser, à oser pour pouvoir être bien puis atteindre son bonheur personnel à quelque part. Fait que c'est pas mal ça, là. Il y a beaucoup de beau dans ce que tu viens de dire, tu sais, puis de un, merci de ta générosité, puis d'oser parler justement de ce parcours-là, parce que, tu sais, ça peut être un sujet des fois un peu tabou, c'est des choses qu'on n'est peut-être pas nécessairement fiers, mais en même temps, cette Jessica-là fait partie de toi, elle fait partie de ton parcours, elle fait peut-être plus partie de ton identité, de la Jessica que tu as envie d'être, puis que tu as envie de devenir, mais elle a quand même fait partie de d'où est-ce que tu en es, puis tous les apprentissages, justement. Fait que merci de t'ouvrir à ça. Et je trouve que c'est un beau message tu sais, de démontrer justement que la dépendance, là, quelle qu'elle soit à la drogue, l'alcool, aux relations, hein, à l'amour, le besoin d'être aimé, le besoin d'être d'être reconnu, que ce soit la dépendance à la nourriture, tu sais, ça revient tout le temps de quelque chose d'un petit peu plus profond, souvent, qui est ancré dans notre enfance, dans notre confiance, toutes les expériences qu'on a vécues. Puis de pouvoir se sortir de ça, justement, par des petits pas, par des petits gestes, bien, c'est très, très encourageant pour plein de gens qui nous écoutent. Puis je trouve ça vraiment super intéressant. Puis là, tu te dis, tu sais, ça fait 10 ans que tu consommes plus, ton fils a 9 ans. Est-ce que la maternité a été comme un déclic pour toi? La maternité, oui, ça a été un déclic. J'ai arrêté. Pendant ma grossesse, j'ai pas consommé. Tu sais, j'avais vraiment tout arrêté. Puis une fois que tu sais, Steven il était là, oups, un événement entraîne un autre, bon, ben on rechute jusqu'à temps que je fasse comme non, là, c'est assez. Fait que rendu là, ben, tu sais, je me suis séparée en même temps. J'ai été chercher de l'aide, j'ai fait une thérapie. Ça n'a pas été facile parce que quand j'ai rechuté, dans le fond, quand tu rechutes beaucoup plus que ce que tu consommais avant. Donc, ça, en dernier, je sortais plus de chez moi, je parlais plus à ma famille. Juste d'aller chez le médecin, j'étais pas capable. Aller faire l'épicerie, c'était difficile. Fait qu'il a fallu que je réapprenne toutes ces petites choses-là un peu à la fois. Il a fallu que, tu sais, j'ai été chanceuse parce que j'ai eu quand même une famille qui m'ont accompagnée aussi dans tout ça,
qui était présente pour moi. Mais puis en même temps, ben, tu sais, c'est pas juste de, de pas être capable de faire les choses, mais c'est moi, je reconnaissais plus mes émotions, j'étais pas capable de les nommer, j'étais pas capable de les gérer. Donc, ça, tu sais, c'est tout un processus, là. Pour moi, maintenant, je sais que je pars de loin parce qu'il a fallu que je réapprenne. Puis, plus que tu apprends tard, plus dur que c'est plus dur de passer par-dessus puis d'essayer d'avancer dans tout ça. Fait Mais c'est que pas impossible. c'est pas impossible. Faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, s'entourer de personnes qui sont admirables, qui vont nous apporter quelque chose, de s'entourer de positifs. Moi, j'étais quelqu'un de très négatif avant. De chaque situation, pour moi, il n'y avait aucun positif. Donc, de s'entourer de gens positifs, de s'entourer de monde qui nous font du bien, fait en sorte que ça nous aide à passer au travers aussi. Tellement. Je trouve que c'est une belle ouverture de sujet que tu amènes là, l'entourage, parce que notre environnement hein, peut être super négatif puis peut nous donner, nous causer beaucoup d'embûches, beaucoup de défis, justement, que ce soit pour une perte de poids, pour une remise en forme ou pour des problèmes plus profonds. Là, l'entourage, il joue quand même pour beaucoup. Oui, on a tout en nous là, pour réussir. Mais, si le conjoint consomme, si nos amis consomment, s'il n'y a personne qui nous encourage, si tout le monde mange de la cochonnerie puis que nous, on veut manger santé, ça devient difficile, effectivement. Donc, de faire attention, de protéger son environnement. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années aussi. Puis, tu t'en rends pas compte. Tu te dis, ah, c'est des amis de longue date. Puis là, finalement, tu fais comme, ben, finalement, cet ami-là ne m'apporte plus rien de positif, par exemple. Donc, tranquillement, pas vite, bien, on délaisse des amitiés, puis ça fait de la place pour rencontrer justement des nouvelles personnes qui concordent peut-être un peu plus avec nos besoins du moment, des gens plus positifs. Moi, je fais vraiment, vraiment attention aux gens qui entrent dans mon univers. Justement, maintenant, moi, je ne veux que des gens, pas nécessairement des gens qui sont tout le temps dans le succès puis dans le bonheur absolu, mais au moins des gens justement qui ont une lumière à l'intérieur, qui veulent vivre dans le positif puis qui ne sont pas justement dans tout le temps dans le négatif, tout le temps le sentiment d'être une victime. Il y a tout le temps une solution à chacun des problèmes, à chacun des défis. Donc, c'est important aussi de ça d'en parler parce que l'entourage, puis des fois, quand on parle d'entourage, souvent on pense aux gens physiques, mais c'est tout ce qu'on écoute. Hein, les podcasts qu'on écoute, la radio, les nouvelles, ça c'est super négatif. Les réseaux sociaux, c'est quoi qu'il y a sur votre fil d'actualité quand on ouvre les réseaux? C'est-tu juste de la cochonnerie ou il y a vraiment des gens qui tiennent à vous, il y a vraiment des gens qui sont positifs, lumineux, qui vont aider à augmenter votre taux, votre énergie de la journée ou au contraire, quand on scrolle sur notre, notre Facebook, on est comme, on finit par être plus down que quand on l'a ouvert, tu sais. Fait qu'il faut faire attention aussi, l'environnement euh, virtuel est aussi important que l'environnement physique, là. Oui, oh oui, vraiment. Puis, tu sais, maintenant que, tu sais, dans mon cheminement, j'ai changé beaucoup d'habitudes. Puis en changeant, je me rends compte que ça dérange Mm. certaines personnes. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai appris qu'il faut se respecter. Il faut savoir dire non, il faut savoir nommer les choses, il faut savoir les dire. C'est sûr qu'il y a toujours une façon de parler. Puis au début, tu sais, je m'en cacherai pas, là. Moi, c'était explosif, là. Puis avec le temps, avec les gens autour de moi au travail, ils m'ont appris à nommer les choses puis à le dire correctement aussi. Puis il faut vraiment, vraiment, vraiment se respecter dans tout ça, puis de continuer à avancer. Moi, j'ai une grande sœur formidable qui a toujours été là dans mon cheminement pour moi. Puis dans les journées les moins bonnes, j'y écris, puis elle est toujours là pour me dire Hey, je suis fière de toi. Aujourd'hui, tu t'es entraîné, je suis fière de toi. Tu sais, de se faire encourager comme ça, c'est sûr que c'est aidant à avancer dans ton cheminement. Tu sais, au travail, tu sais, je me rends compte, chaque fille m'apporte quelque chose. Il y en a une qui m'apporte,
parce que moi, je suis pas organisée partout dans la vie, là. Mais il y en a une qui m'a montré comment être organisée, comment. Fait en prenant l'exemple au travail, je peux le ramener dans ma vie. Puis en le ramenant dans ma vie, ben ça fait en sorte que on se crée une routine à nous. On est plus organisé, on est moins stressé, il y a moins d'anxiété qui arrive dans le décor. Tu sais, j'ai Lynn au travail qui m'a appris le lâcher-prise, qui m'a appris à nommer les choses. Annie qui est toujours positive, qui est toujours, tu sais, il n'y a pas de négatif, là, tu sais, c'est tout le temps positif, tout le temps en blague, tout le temps. C'est tous des petits exemples comme ça que je pourrais nommer. Chaque fille va m'apporter. Ariane, elle m'apporte l'enfant en moi. Elle est plus jeune que moi. Puis, tu sais, moi, en étant maman, je me suis vraiment mis dans mon rôle de maman. Je me suis oubliée, moi, en tant que personne. Mais avec Ariane, elle me fait faire des choses que, oups, dans mon adolescence, j'aurais aimé ça, faire ça. Donc, elle me ramène à mon enfant en moi. J'ai ma petite sœur qui travaille avec nous, qui, elle, est toujours là pour m'écouter, pour bien me conseiller. Elle est calme, fait qu'elle m'apprend à être calme, à pas partir en gros, comment je vais dire ça, en gros coup de vent, puis en panique, tu sais, fait que, tu sais, quand je dis c'est important de bien s'entourer, c'est pour ça que je le dis. Avant, j'avais pas tout ce monde-là autour de moi. J'avais du monde plus négatif, du monde qui chialait sur tout, du monde qui consommait, du monde qui mangeait scrap. Fait que c'est sûr que, tu sais, t'as tendance à être comme les autres, mais finalement, combien d'années je me suis posé, mais pourquoi toi, t'es pas heureuse? Pourquoi toi, tu peux pas être heureuse? Puis finalement, je me rends compte que le bonheur, notre bonheur, c'est nous qui devons le créer. C'est nous qui devons agir, changer pour créer notre propre bonheur. Fait que c'est vraiment, vraiment important là, de bien s'entourer, puis de prendre du recul, puis veux pas, le lâcher prise, c'est important aussi. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler, puis Mm. faut apprendre à l'accepter aussi. Tout à fait. Tout à fait. Puis, c'est ça, comme tu dis, l'environnement est super important, mais pour être capable d'avoir cet environnement-là, il fallait que ça parte de toi aussi. Il fallait que toi, tu sois ouverte, puis que tu avais déjà commencé ta transformation plus personnelle. Puis, dis-moi, là-dedans, ça a été où ton déclic pour ta remise en forme? Mon déclic, c'est- mon déclic pour ma remise en forme, là, ça a été quand mon médecin m'a annoncé que j'ai commencé à faire du diabète. Hmm. Et moi, ma maman, depuis que j'ai 9 10 ans, a fait du diabète. Donc, je l'ai vu évoluer dans ça. J'ai vu toutes les contraintes qu'elle avait, puis je voulais pas vivre ça, puis je voulais pas faire vivre ça à mon fils. Puis, à quelque part, je me rendais compte, tranquillement pas vite, qu'il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus avec mon fils, beaucoup d'activités que j'osais pas aller faire avec mon fils. J'osais même pas aller au parc tout seul avec mon fils. Pour moi, c'était difficile. Fait que quand mon médecin m'a annoncé que j'avais du diabète, j'ai fait comme wow, OK, non, je veux pas ça dans ma vie. Puis, encore une fois, je ramène aux filles de la job, mais avec Annie, elle m'a proposé souvent de m'entraîner avec elle. Puis à un moment donné, j'ai dit OK, oui, on va commencer par là. Puis maintenant, c'est rendu une routine, là. Au moins 2 fois semaine, on s'entraîne toutes les filles à la job. Puis il y a encore une chance que j'ai ça parce que je- dans ma routine à la maison, c'est difficile pour moi de mettre un temps pour l'entraînement. Tandis que là, avec les filles à job, on finit de travailler, on fait l'entraînement. Fait que quand j'arrive chez nous, c'est déjà fait. J'ai pas besoin de penser à. Fait que, mais non. Puis, tu vois, avec le médecin, avec le début de l'entraînement, j'ai fait aussi la détox Mhm. avec toi. Tranquillement, pas vite. Tu sais, on se trouve des trucs à cette heure le dimanche. On papote pour la semaine. Comme ça, quand j'arrive, mais j'ai déjà des repas de fête. Donc, j'ai pas
Tu sais, je peux pas arriver et dire, ah, ça me tente pas, je vais juste grignoter ou ah, on va se commander quelque chose ou ah, on va faire quelque chose vite, vite ou non, j'ai des bons repas sont faits le dimanche comme ça, je suis prête pour ma semaine puis j'ai pas à me penser à ça en revenant du travail. Puis en même temps, ben, ça fait que j'ai plus de temps pour mon fils, j'ai plus de temps pour les devoirs parce que on s'entend que des devoirs, ça peut être long. Tu sais, fait que ça me permet d'avoir plus de temps la semaine. Puis, la fin de semaine, ça me prend le dimanche souvent 2, 3 heures pour toute ma semaine, puis c'est Toute ta fait. semaine. Tandis que si tu le fais jour par jour, pour moi, c'est plus difficile parce que souvent, c'est d'une demi-heure, 1 heure de préparation, de cuisson, de. Fait que, tu sais, en même temps, mais c'est ça, j'économise mon temps, puis j'en profite pour passer plus de temps avec Fiston la semaine ou quand je ne l'ai pas, parce que c'est récent aussi, là, on fait une semaine maintenant. Ça fait même pas 1 an qu'on fait ça. Fait que tu sais, ça a été dur au début. Qu'est-ce que je vais faire en tant que maman, toute seule? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que c'était toutes ces questions-là. Puis Hmm? maintenant, la semaine qui est pas là, ben j'en profite pour prendre soin de moi. Exact. C'est important. Je me dis, Vraiment. si je prends soin de moi, je vais être plus heureuse, plus patiente. Puis ça va se transformer en, tu sais, pour mon garçon, ça, tu sais, il va ressentir ça. Mon garçon, c'est quelqu'un de très, très, très empathique, très émotif, là. Il absorbe beaucoup les énergies, là. Fait que, tu sais, je vois aussi la différence que ça donne. Puis, tu sais, la semaine que j'ai pas mon fils, ben, j'en profite pour faire des choses que j'aime, que j'avais oubliées. Fait que, tu sais, comme là, je suis toute contente. Je me suis inscrite à un cours de danse, chose que jamais j'aurais pensé faire. Fait que là, je suis comme, oh, j'ai hâte de commencer. Fait que Et non, c'est. bravo, bravo d'oser justement. Puis c'est important ce que tu viens de mentionner là parce que la plupart des mamans, là, on fait passer toute la famille avant nous, puis on finit par s'oublier. Puis, Colin, c'est pas égoïste de dire non. C'est pas égoïste de prendre du temps un petit peu à tous les jours, tu sais, qu'on soit monoparental ou, tu sais, moi, j'ai les ai à temps plein, mes enfants, là. Fait que, tu sais, je peux pas dire, ben, j'ai une semaine où je les ai pas, où je peux prendre soin de moi. Mais c'est pas égoïste de dire, je prends une demi-heure, je prends 1 heure pour moi, pour ressourcer, pour recharger mes batteries, ça fait en sorte qu'on est tellement une meilleure humaine. Fait que, tu sais, mes enfants, là, ils bénéficient d'une maman pleine d'énergie versus une maman qui est à bout, qui est aigrie, qui n'a pas d'énergie, qui est fatiguée, qui pogne les nerfs à rien. Tu sais, je pense que ça vaut pleinement l'investissement de temps de prendre ce petit moment-là à tous les jours, que ce soit par l'entraînement, que ce soit par la préparation alimentaire. Tu sais, tu l'as dit, là, ça, c'est fou, là. Je peux même pas concevoir encore qu'on planifie pas. Tu sais, des fois, c'est pas, on n'est pas obligé de tout préparer puis que tout soit cuit puis on a juste à le mettre dans le micro-ondes, là. Mais au moins de un, avoir fait les menus, tu sais, savoir qu'est-ce qu'on va manger et d'être allé à l'épicerie se procurer tout ce qu'on a besoin. Tu sais, déjà ça, là, c'est fou à quel point que ça change toute ma semaine. Moi, à chaque fois que je le fais, je me dis, mon Dieu, tu sais, quand tu es planifié, tu es tellement plus productive. Donc, ça te permet justement d'avoir après ça plus de temps pour passer tu sais, du bon temps de qualité là, en famille. C'est précieux, ça. Oui, vraiment, vraiment précieux. Ça change toute la dynamique aussi dans une maison. Puis en même temps, ben, ça montre la bonne exemple aux enfants. Oui, C'est vraiment. important de prendre soin de soi, puis c'est important de, comment je pourrais dire ça? J'ai un blanc, je suis pas capable de le dire. Mais tu sais, Laisse-le aller, ça va venir. c'est ça, c'est important de prendre soin de soi, c'est important de penser à soi parce que si tu n'es pas heureuse, ton enfant ne sera pas heureux, puis tout va découler, puis ça va tu sais, répercuter dans son environnement scolaire, avec ses amis, avec la famille. Puis c'est vraiment, moi, c'est ce que je me rends compte en ce moment, là, c'est important de prendre soin de soi, c'est important d'être heureux. Parce que sinon, c'est plate la vie. C'est plate de toujours être dans le négatif. C'est plate de toujours faire comme ah, elle est chanceuse, mais pas moi. Moi, j'ai Mm, eu ça. Ah, c'est vraiment, c'est c'est vraiment beau la vie. vraiment. C'est Ouais. c'est important. En tout cas,
Moi, dans mon parcours, là, j'ai vécu plein d'affaires, puis je me dis, Colin, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Ben, tu as rallumé ton shine, c'est ça qui est beau aussi. Tu sais, Oui, on va en parler de ta perte de poids aussi, mais tu sais, moi, c'est ce que je remarque le plus chez mes clientes. Tu sais, c'est pas tant la perte de poids, c'est tout le reste qu'on permet justement de s'accomplir. Tu viens de dire, je viens de m'inscrire à des cours de danse, jamais j'aurais osé le faire. Tantôt, tu disais que tu n'osais même pas aller au parc avec ton garçon, tu sais. Là, le fait justement que tu aies perdu tous ces livres-là en extra, puis que tu continues justement dans ton parcours, que tu t'entraînes avec la belle gang aussi au travail, qu'on salue les filles. Puis oui, ça, là, en tout cas, je vous dis ça en scoop parce que j'ai même pas parlé avec Annie, mais je me suis dit que ça serait le fun parce que Annie, propriétaire d'entreprise, puis justement, elle a initié toute sa gang. Jessica en a parlé là, quelques fois par semaine, un bon 2 à 3 fois par semaine. Elles s'entraînent ensemble au travail. Puis ils sont tellement hot, les filles, ils nous mettent leurs photos justement sur notre groupe Facebook. Puis je trouve ça merveilleux. Fait que à tout propriétaire d'entreprise, de petite entreprise, de grande entreprise, ça crée du team building, ça crée de l'énergie, ça crée du mouvement, ça aide vos employés. Fait que, tu sais, comme aidez-les à bouger, ça va vous aider de un vous-même et ça va aider aussi tout l'engagement, le dévouement, la passion pour votre équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage là, de faire ce genre d'entraînement ensemble. C'est merveilleux. Vous êtes belles à voir, sérieusement. Fait que continuez, les filles. C'est la petite parenthèse, là. Mais là, oui. je veux qu'on parle justement tu sais, de toi, de ta remise en forme. Tu sais, parlons un peu comment tu as commencé. Là, tu sais, sur la plateforme, qu'est-ce qui t'a fait pencher vers ma plateforme? Là, il y a eu Annie qui t'a un petit peu entraînée, je pense, avec elle. Puis, tu sais, justement, tu disais que tout semblait difficile. Par quoi tu as commencé pour te sentir à l'aise? Puis, comment c'était au début, justement, tes entraînements versus aujourd'hui? Moi, ben, c'est sûr qu'Annie, elle m'a vraiment pas poussée parce qu'à quelque part, c'est moi qui ai pris la décision, mais elle m'a montré, puis je voyais le bienfait que ça lui apportait, puis la persévérance qu'elle avait aussi. Tu sais, Annie, jamais envoyé enlever ça, elle est très persévérante dans son entraînement, dans son alimentation. Tu sais, on est 5 jours sur 7 ensemble, donc c'est sûr, c'est facile pour moi de le voir. Euh, Puis moi, j'ai commencé, moi, j'étais une fille qui aime ça danser, fait que j'ai commencé avec tes Zumba, un peu plus danse. Oui, les Tu sais, dance fit, oui. tranquillement, pas vite. Puis, après ça, j'ai poursuivi avec, À Go, on s'entraîne, oui, à Go, on s'entraînait exactement. qui est mon Puis, tranquillement, programme pas de vite. remise en forme. Là. C'est vraiment le programme de base. Là. C'est celui-là que je suggère tout le temps pour tout le monde qui veut se remettre dedans. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Annie, elle m'a toujours dit, tu sais, s'il y a des mouvements que tu peux pas faire, c'est pas grave, fais autre chose. Puis, fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, je faisais ça parce qu'on s'est entendu que il y a des mouvements, là, qui sont assez difficiles, genre la sirène, puis genre les burpees. Hey, fais pas peur aux gens, là. Fais pas peur aux gens. C'est plaisant à s'entraîner. Ah oui, si tu m'entendrais, des fois, là, je te parle quand on fait nos entraînements. Oui, mais il ne faut pas oublier que si c'était pas challengeant, ça ne vous changerait pas non plus. Fait qu'il y a tout le temps une Exact. petite portion que, oui, il faut être comme confortable, mais moi, j'aime bien ça, des fois, vous sortir de votre petite zone de confort avec des petits exercices comme ça. Puis, ce qui est le beau aussi, c'est de voir sa progression. Tu sais, c'est de voir Oui, justement comme là, aujourd'hui, la sirène est peut-être encore difficile, mais tu vas voir, tu sais, dans le parcours, là, oh, éventuellement, la jambe va lever peut-être un petit peu plus haut, puis, tu sais, ça va devenir à chaque fois qu'on s'entraîne, à chaque fois qu'on persévère, ça devient toujours un peu plus facile. Pas facile, mais un peu plus un peu facile. plus facile. Exactement. Je le vois dans mon parcours. Là, hier, on a fait des abs, puis on était souvent là, en position push-up. Puis avant, je n'étais pas capable. Je devais me mettre sur les genoux. Puis, tu sais, je le faisais pareil, mais tu sais, tu vois les autres le faire en push-up. Puis je me dis, Colin, un jour, je vais réussir. Puis tranquillement, pas vite, à chaque entraînement, tu pousses un peu plus, puis un peu plus.
Ben aujourd'hui, j'en fais peut-être pas 10 burpees, mais j'en fais 3, mais je me dis c'est 3 de plus que ce que je faisais pas avant. Tu sais? Tellement! Fait que tranquillement, pas vite, je vois que justement, j'ai beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de souffle. Parce que je suis quelqu'un qui fume la cigarette, fait que c'est sûr que le souffle est pas au top, là. Mais depuis que je m'entraîne, je remarque que ouf, c'est moins dur à monter les escaliers, c'est moins soufflant. Tu sais, nous autres, on est au camping tout l'été, puis on a des beaux sentiers au camping. L'année passée, jamais que tu sais, je voulais, l'intention était là, mais je le faisais pas. Tandis que cette année, à chaque fois que je suis au camping, c'est le grand tour du camping. C'est important parce que malheureusement, sur mon téléphone, c'est très difficile de pogner les entraînements ME au camping. Ça tourne, mais je vois pas la face à Marie-Ève, tu sais. Fait que j'essayais de trouver une alternative. Puis avec mon fils, on a passé un marché. Parfait, on va au camping. Ben, tous les jours, on va prendre une grande marche. Fait que, tu sais, je le remarque que les bienfaits que ça m'apporte, puis je le remarque qu'à cette heure, ben oui, je bouge beaucoup plus, je suis moins essoufflée, je marche pas en pingouin comme je marchais avant. J'ai plus d'endurance, j'ai plus d'énergie, mes journées sont beaucoup plus faciles à passer. Je suis moins dans je suis fatiguée. Tu sais, c'est tout le temps OK, go, oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire. Tu sais, puis j'arrive à la fin de la semaine, oh mon Dieu, ma semaine a déjà tout passé. Tu sais, c'est fou à quel point ton énergie dans les entraînements, dans tes podcasts, dans ce que tu fais, ton énergie, là, c'est tu nous l'envoies, puis moi, je suis là, puis je la gobe, puis je me dis, OK, oui, go, on continue, tu sais. C'est, c'est génial. Moi, je trouve ça Ah! juste Hey, génial. Puis, tu m'en donnes des gros frissons. ben Mais oui, écoute, je ne sais pas si tu t'entends, là, mais tout ce que tu viens de nommer, tout ce que tu es capable d'accomplir maintenant grâce aux entraînements, c'est tellement, mais tellement précieux. Tu sais, on le dira jamais assez. On ne s'entraîne pas juste pour l'entraînement de 30 minutes, là, parce que cet entraînement de 30 minutes-là, après ça, là, il y a un impact sur tout le reste de notre journée, sur tout le reste de notre semaine. On est capable d'accomplir plus, on se sent mieux. Tu sais, juste le sentiment d'avoir les épaules plus relevées parce que tu te sens mieux dans ton corps, parce que tu te sens fier d'avoir accompli tout ça. Ça n'a pas de prix, ça. Donc, oui, c'est un sacrifice, hein, parce qu'il faut, puis là, je dis bien sacrifice entre guillemets, là, pour celles qui nous entendent et non pas qui nous voient. Mais c'est un sapristi de sacrifice, justement, qu'on doit faire pour être mieux après ça, pour le reste de toute sa vie. Tu sais, c'est vraiment un mode de vie. Puis je trouve ça super le fun exact. que tu, Oui, que tu nous partages justement comment tu réussis. si je me mets de la pression, je lâche tout, puis je voulais pas ça. Fait que je dis, on va y aller petit peu par petit peu, un petit pas à la fois. Puis, tu sais, ça fait même pas un an que je m'entraîne avec toi, là, que je suis sur la plateforme. Puis, tu sais, on s'entraîne à job depuis avril à peu près ensemble. Mais mine de rien, j'ai quand même perdu 60 livres depuis. C'est fou. Tu sais, c'est énorme, là. Puis, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, là, je suis dans ma garde-robe, je fais, ah, c'est trop grand. Ah, Mm. je rentre plus dans ça. Ah. Fait que, mais principalement, pour moi, ce que tu m'apportes, c'est beaucoup de cheminement personnel, énormément de cheminement personnel. Puis comme je dis, l'entraînement pour moi, c'est plus secondaire dans la perte de poids. Tu sais, je serais pas là 5 jours semaine à m'entraîner. C'est pas moi, ça. Mais C'est pas toi ça apporte plus aujourd'hui. aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, comme je dis, j'y vais petit pas par petit pas, mais tu sais, je me rends compte que finalement, je fais beaucoup plus qu'une journée d'activité physique semaine. Ou, tu sais, comme là, je vais m'entraîner 2 fois, puis là, je commence mes cours de danse à tous les lundis. C'est un autre plus. Puis, Mm. tu sais, j'aime ça un peu varié. Souvent, à la maison, moi, je vais faire plus du Zumba. C'est quelque chose que j'ai pas besoin de soulever ou, tu sais, de danser, c'est quelque chose qui vient me chercher parce que j'aime ça bouger puis danser. Puis, fait que souvent, je vais plus faire un petit Zumba vite, vite, mais au moins, je me dis, OK, Puis c'est j'ai puis c'est bougé, j'ai parfait fait comme quelque ça, chose. là.
C'est vraiment, vraiment, vraiment parfait comme ça. Tu sais, ça a pas, je trouve ça important que tu parles de ça. Tu sais, on s'entend que tu as eu de grands résultats et tu n'as pas fait des efforts surhumains là, dans une diète restrictive ou dans justement les entraînements là, tu sais, de longue haleine, tu sais, de plusieurs heures à tous les jours. Tu sais. Mes entraînements sont 30 minutes. Tu en fais 2, 3 semaines, plus tu restes un petit peu plus actif que tu étais. Puis c'est ça qui part l'engrenage. Puis, tu sais, la perte de poids, veut pas, je dis souvent que c'est une conséquence positive, hein. Tu sais, c'est comme, c'est un effet secondaire finalement à ce que tu fais comme dans ton mode de vie. Donc, ça vient avec, puis, tu sais, je trouve ça vraiment le fun, puis tu nous permets justement, là, pour celles qui nous regardent en vidéo, je vous partage là, les images que Jessica m'a permis de vous partager. Puis si vous êtes en audio, je vais vous mettre un lien, vous allez pouvoir aller voir là, parce que les photos sont vraiment assez exceptionnelles. Donc, une photo de Jessica avec un jeans, justement, qui fait comme qui démontre clairement sa grande perte de poids. Mais la photo, moi, qui m'a le plus impactée, c'est une photo avec un 50 livres d'une poche de pommes de terre que tu as sur les épaules. Puis c'est pour te rappeler justement ce poids-là que tu avais de plus sur ton corps. Donc, je te laisse la parole. Parle-nous justement de ces déclics-là quand tu as vu ces photos-là. Ben, pour moi, c'était vraiment, tu sais, tout bonnement, j'arrive à la job, hey, je suis rendue à 50 livres, puis on devait éplucher des patates, puis là, je fais comme, ah, tout ça, Tout c'est ça. Ouais. tout ça que j'ai perdu, mais pas juste physiquement, parce que pour moi, ce poids-là, c'est un poids mental, beaucoup plus que physique. C'est tout ce poids-là que j'avais sur les épaules. Puis pour moi qui est très, très, très visuel, j'avais besoin de le mettre en photo pour, dans les mauvais jours, les jours les moins bons, je puisse retourner voir la photo, faire comme, hey fille, regarde là, regarde ton accomplissement, tout ce que tu t'étais enlevé de ses épaules. Justement, tu sais, ça va être pour moi une photo qui va me redonner le boost Mm. quand, tu sais, quand j'ai pas ma grande sœur qui m'encourage, là, mais qui va me redonner mon boost de continuer, justement, de continuer à cheminer, de continuer à grandir dans tout ça. Euh, c'est, c'est énorme. Tu sais, quand je regarde ma vie, je regarde mon cheminement, c'est énorme parce que je sais d'où ce que je pars, puis je sais d'où ce que je suis rendue maintenant, puis je sais maintenant où je veux aller. Mm. Puis ces photos-là, justement, sont un beau portrait d'où est-ce que tu arrives, où est-ce que tu es Oui. maintenant, puis ça aide justement à savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Sérieusement, je ne peux être que extrêmement fière de toi. Quand tu avais publié ces photos-là sur le groupe, moi, c'était venu me toucher directement au cœur. Je ne pouvais pas croire justement tout ce parcours-là, tu sais, la lourdeur. Hey, 50 livres de patates, gang! C'est lourd, là, tu sais, fait que tu te dis C'est comme lourd, c'est Colin, énorme. tu as réussi à éliminer ça de ton corps, puis ça, justement, fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, tu peux faire beaucoup plus, accomplir plus et surtout te sentir mieux, hein, être plus, ce qui est vraiment, vraiment le plus important là-dedans. Est-ce que c'est de, tu sais, ma dernière question, c'était de quoi es-tu le plus fier? Le plus fier, je te dirais, c'est du chemin parcouru dans ma tête. Du chemin Mm. que j'ai fait, du positif que j'ai fait entrer dans ma vie, d'une routine que j'ai réussi à mettre en place, du bonheur que j'ai réussi à trouver. C'est, tu peux pas comparer ça à rien d'autre. C'est mon accomplissement, c'est ma fierté. Mm. C'est tellement beau ce que tu viens de dire, c'est tellement puissant parce que c'est ça. Tu sais, tu l'as dit là,
c'est mon accomplissement, tu sais, c'est ma vie, c'est mes choix. Reprendre le contrôle. Moi, c'est ce que j'entends là-dedans. Tu sais, on est tout en contrôle de son bonheur, on est tout en contrôle. Oui, effectivement, la vie envoie parfois des petits cadeaux, des fois mal emballés, des fois c'est des beaux cadeaux, mais on reste quand même en contrôle. Donc, ce que j'entends justement dans cette grande fierté-là, c'est que tu as su reprendre le contrôle sur ta vie, tes émotions, ta santé. Puis ça, ben, ça n'a pas de prix parce que ça, il n'y a pas personne qui peut nous l'enlever. Exact. C'est vraiment, c'est important de prendre soin de soi, c'est important de mettre nos limites, puis c'est important de mettre des routines qui fit avec nous si on veut avancer dans la vie. Tout à fait. Puis d'être bien accompagné, puis d'être bien entouré. Oui, Ben, exact. merci tellement, Jess, d'avoir osé sortir de tes pantoufles pour être avec moi. Oui, Est-ce merci que à tu as toi de m'avoir apprécié fait. ton expérience? Oui, oui, j'ai vraiment apprécié. Merci de justement de challenger, parce que c'est important d'avoir des petits challenges dans la vie. Fait que, tu sais, en me demandant de faire un podcast, aujourd'hui à la job, là, j'étais là, je suis stressée, elle m'a pas envoyé les questions, que c'est je vais faire, de quoi je vais parler, puis là, j'ai une fille, je vais t'aider, je vais t'appeler, je vais te poser des questions, tu répondras, puis là, je répondais comme vraiment, oui, non, peut-être, tu sais, elle dit, ben non, ça va être plate si tu fais ça, puis là, j'étais comme, oh my God, mais finalement, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous, avec les filles, avec toi. Puis, je me dis, Colin, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut ouvrir les yeux, tu sais, faire en sorte que la personne, elle décide de faire le petit pas qu'il faut pour commencer, tant mieux. Parce qu'effectivement, des fois, ça prend seulement qu'une personne pour nous aider à avancer. Moi, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Puis c'est sûr que la décision te reste propre à toi, mais des fois, juste une personne peut faire changer la vie de quelqu'un, puis la faire changer dans le bon sens, puis dans le positif, puis c'est important. On est toutes humaines, on est tous humains. Il n'y a pas personne de mauvais. Il faut que, tu sais, Colin, il faut prendre soin de notre bonheur, puis il faut shiner, comme tu nous dis si souvent. Puis continue tes petits challenges comme ça parce que c'est important, c'est en ayant des petits challenges, puis en sortant de nos pantoufles, qu'on finit par découvrir la vie, découvrir les choses qu'on savait pas qu'on aimait ou, Mm. tu sais, même si c'est de découvrir quelque chose, ah non, ça, j'aime pas ça, ben au moins tu le sais, tu seras pas dans le doute, tu seras pas dans le regret non plus. Fait que c'est important de continuer d'avancer, puis c'est important de prendre soin de soi. Ce Vraiment. sera notre magnifique mot de la fin. Merci énormément. Vraiment, ton parcours est très, très touchant et très puissant aussi. Puis, je ne sais pas si ça touche quelqu'un. Assurément, tu as touché des centaines de femmes avec ce message-là. Puis, je t'en remercie pour moi, pour elle. Vraiment, c'était super inspirant. Puis, si vous n'avez pas tous la chance d'avoir une Annie dans votre vie qui sera la personne pour vous pousser, pour vous guider, mais je peux être cette personne-là pour toi, justement, qui va te guider et te pousser et t'inspirer. Puis, tu sais, moi, je vous pousse souvent dans l'entraînement, mais pas je vous pousse souvent, je vous pousse dans l'entraînement, dans la remise en forme. J'en parle souvent. C'est vraiment là-dessus que je mise énormément parce que c'est un déclencheur. Une fois qu'on s'entraîne, il y a plein d'autres beaux qui arrivent dans notre vie. Puis Jessica en est la preuve. Donc, arrêtez de remettre à demain parce que demain, ça avancera pas plus. Donc, je vais mettre dans le descriptif le lien pour prendre un appel avec moi. Ça me fait plaisir. C'est un appel qui est gratuit. On regarde justement ensemble les objectifs, les enjeux, les défis. Je regarde l'horaire, je regarde qu'est-ce qui est possible, puis je vous aide. Fait que, tu sais, au pire des pires, tu vas avoir eu un plan. C'est la pire option qu'il peut avoir avec cet appel-là. Donc, tous les liens sont dans la description. Puis, pour celles aussi qui sont en audio et qui veulent voir les images de Jessica, je vais mettre aussi un lien. Vous allez pouvoir aller voir ces images assez
frappante Mhm. de la belle transformation de Jessica. Alors, encore une fois, énormément, un gros, gros, gros merci. Merci de ton partage, puis merci d'être là. Merci à toi, Marie-Ève. C'était vraiment Donc, génial. merci à toutes les femmes d'avoir écouté ce podcast-là, cet épisode-là. Puis si pendant justement le témoignage, le parcours de Jessica, tu as pensé à quelqu'un, mais ose lui envoyer justement cet épisode-là parce que ça pourrait l'aider elle aussi à retrouver le contrôle sur sa santé puis de prendre soin d'elle. Donc, merci d'être là. Puis nous, on se retrouve au prochain podcast. Yes. Merci de prendre le temps d'être avec moi. T'as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.